YouTube, c'est pour moi actuellement toujours la meilleure source de trafic organique, c'est-à-dire un trafic que tu peux avoir gratuitement. C'est un trafic que tu peux avoir gratuitement et en plus le gros avantage avec YouTube c'est que c'est quelque chose qui est long terme. Moi je te donne mon exemple sur ma chaîne principale de développement personnel que j'ai créée maintenant en 2016. J'ai des vidéos, notamment une vidéo qui parle de respect, qui m'apporte des vues depuis des années maintenant, sont des vidéos qui ont vraiment explosé, qui ont tiré ma chaîne vers le haut en termes d'abonnés, en termes de vues, et qui ensuite continuent toujours à m'apporter des vues aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle des vidéos locomotives. Et les vidéos locomotives, c'est un petit peu le Graal de n'importe quelle personne en fait qui fait des vidéos sur YouTube, parce que ces vidéos locomotives, elles peuvent concrètement, une seule vidéo locomotive peut vraiment faire décoller ta chaîne, mais d'une façon très importante si tu te lances. Et si tu es déjà un petit peu plus avancé, ça peut t'amener vraiment à des sommets en fait. Donc il ne faut jamais oublier vraiment, alors même si ce n'est pas forcément le cadre de cette chaîne et que nous on ne cherche pas à avoir des vues pour des vues, mais il ne faut pas oublier vraiment, et ça doit faire partie de ta stratégie, que les vidéos locomotives, c'est le meilleur moyen, le moyen le plus minimaliste de faire décoller ta chaîne au départ quand tu te lances et quand tu te lances depuis zéro. Et moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus ces derniers mois parce que c'est la stratégie que j'utilise sur ma chaîne Bourse. Ma chaîne Bourse c'est une chaîne qui est basée sur un business model très minimaliste où je fais un minimum de choses parce que voilà, j'ai déjà deux autres chaînes et donc ma stratégie principale d'acquisition d'audience est simplement le fait de faire des vidéos locomotives. Donc là maintenant je commence un petit peu, puisqu'elle a quand même pas mal décollé, je commence à alterner, c'est-à-dire que j'essaie de faire une vidéo locomotive, une vidéo plutôt philosophie, une vidéo locomotive, une vidéo philosophie. Cependant je reste vraiment très axé sur des vidéos locomotives. Le gros problème évidemment c'est qu'aujourd'hui tu as beaucoup de personnes qui te conseillent sur le fait de faire des vidéos locomotives. Souvent c'est des personnes qui ont lancé leur chaîne YouTube, la dernière chaîne YouTube il y a plus de 5 ans en arrière, et ce qui fait que les conseils qu'ils te donnent sont certes donnés de bonne foi, mais moi j'ai pu le tester, et notamment parce que j'ai fait beaucoup de tests l'année dernière avec la chaîne de ma mère et aussi avec ma chaîne Bourse quand je l'ai lancée en octobre 2021, et je peux dire que la plupart des conseils qui circulent sont faux, en tout cas ne fonctionnent pas. Donc on va essayer de voir comment on peut faire ça. Donc le but en fait, et ça je pense que tout le monde l'a compris et ça je pense que tout le monde le dit un petit peu, c'est que quand tu veux faire une vidéo locomotive, il va falloir faire une vidéo où il y a finalement des mots-clés que recherchent les gens. Quelque chose où, ok, il y a actuellement une recherche, les gens recherchent ce mot-clé. Alors, on va voir que oui, ça peut être le cas. On va voir aussi que ça peut être un petit peu plus compliqué que ça, un petit peu plus subtil que ça en fait. Mais dans tous les cas, la grande question qu'on peut se poser ensuite, c'est concrètement comment on fait. Et c'est là déjà que pour moi, il y a des stratégies qui commencent à être datées, c'est-à-dire que les gens en général vont te conseiller par exemple d'utiliser TubeBuddy, et pour moi TubeBuddy c'est plus aujourd'hui la chose la plus pertinente. Alors ça ne veut pas dire que ça fonctionne jamais, c'est-à-dire que le fait d'utiliser TubeBuddy ou un autre outil c'est plus vraiment la chose la plus pertinente à faire. Pour moi la stratégie la plus pertinente à faire c'est utiliser ce que j'appelle la stratégie de l'ascenseur, c'est-à-dire en clair, aujourd'hui YouTube il a un principe qui prédomine, qui est le plus important, c'est qu'il va mettre en avant ce qui a tendance à être mis en avant maintenant. C'est-à-dire essayer vraiment de repérer qu'est-ce qui fonctionne actuellement et de surfer sur cette chose-là qui fonctionne actuellement. Alors par rapport à ça, il y a deux erreurs principales que font les gens. La première erreur, en fait, c'est de ne pas utiliser cette stratégie-là et c'est d'utiliser justement la bonne vieille stratégie où j'essaie de rechercher des mots-clés qui fonctionnent ou alors des vidéos qui fonctionnent, mais c'est des choses qui sont trop datées. Et quand c'est des choses qui sont trop datées, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, si tu as une chaîne qui a peu d'autorité et que tu fais une vidéo sur le respect, comment se faire respecter, il y a très peu de chances que tu décolles par rapport à ça parce que c'est pas quelque chose qui traîne aujourd'hui, surtout pour les nouvelles chaînes qui se lancent, ou en tout cas pas de cette façon-là. La deuxième erreur que font les gens, c'est de faire quelque chose qui soit trop dans l'autre sens, c'est-à-dire de partir sur des trends qui soient vraiment trop éloignés de ce qu'ils font. C'est-à-dire que pendant la période du Covid, tu avais des gens qui parlaient de Covid sur des chaînes qui n'avaient pas grand-chose à voir. Donc là non plus, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, dans le cadre de ta thématique, dans le cadre de ta philosophie, dans le cadre de ton positionnement, repérer ce qui fonctionne et utiliser ce qui fonctionne actuellement, utiliser les vidéos qui fonctionnent actuellement. C'est ça la méthode de l'ascenseur. Donc
vraiment fixer le cadre, comme je te l'ai dit, et à l'intérieur de ce cadre, voir les opportunités que tu as et saisir les opportunités. Et c'est là que tu peux prendre justement cet ascenseur, d'où le nom de la méthode de l'ascenseur. Et donc ça c'est pour le principe. Et ensuite, au-delà du principe, tu as vraiment l'autre point qui est très important, ça va être le fait d'optimiser ta vidéo. C'est très important d'optimiser ta vidéo. Donc comment tu vas pouvoir optimiser ta vidéo? Le titre. Donc évidemment, tu vas partir sur un titre qui justement prend l'ascenseur d'une vidéo qui a déjà fonctionné, donc un titre assez proche. La miniature, là aussi sur la miniature, tu vas pouvoir chercher à reprendre une miniature qui justement aussi a déjà fait ses preuves, et là aussi c'est très important de ne pas chercher à réinventer la roue au niveau des miniatures. Il va y avoir aussi évidemment la longueur de la vidéo, c'est important de faire des longues vidéos et ça va être important de travailler aussi le watch time de ta vidéo, faire que les gens restent le plus longtemps possible. Et enfin, tout ce qui concerne vraiment l'aspect description, on va dire, donc la description ça va être le chapitrage de ta vidéo, faire en sorte que ta vidéo soit chapitrée. Aujourd'hui YouTube aime bien ça et a tendance à mettre en avant ça, et aussi la description de ta vidéo. Donc la description de ta vidéo, c'est faire une description bien structurée. Aussi on va classiquement retrouver un petit peu les mots-clés de ta vidéo. Donc voilà un petit peu concrètement comment tu peux faire aujourd'hui pour bien référencer une vidéo sur YouTube. Moi, dans ma vision des choses, c'est ce que j'utilise. Tu peux regarder sur ma chaîne, tu peux aller voir tout simplement sur ma chaîne l'investissement en bourse pour tous. Voilà, c'est ce que j'utilise. Et en fait, l'idée, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de faire décoller ta chaîne par palier. Alors évidemment, je te le dis d'entrée, quand tu as une chaîne comme moi à la base, par exemple ma chaîne bourse qui faisait très peu de vues à la base, quand tu vas faire ta première vidéo locomotive, tu vas pas faire 300 000 vues. C'est-à-dire que ça va être par palier. C'est-à-dire que ta première vidéo locomotive va peut-être faire 2000, 3000 vues. Et puis quand tu vas renchaîner sur une autre vidéo locomotive, celle d'après elle fera peut-être 6000, 7000. Et au bout d'un moment, tu vas vraiment faire la vidéo qui va faire exploser les choses. Mais donc c'est toujours un palier et tu construis petit à petit par rapport à ce palier. Ça peut arriver aussi, alors, après encore une fois, et ça j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que ce qui est important de comprendre, et ça je t'en parlais je crois il y a quelques vidéos en arrière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la différence principale en fait, et ce qui fait que beaucoup de personnes ont du mal justement à réussir sur YouTube, c'est qu'il n'y a plus de place au hasard. C'est-à-dire qu'avant c'était un petit peu le hasard, c'était un petit peu au petit bonheur la chance, on essayait, on prenait quelques informations à droite à gauche, on essayait un petit peu de mettre tout ça ensemble, et puis voilà, on tentait, et au bout d'un moment ça finissait par fonctionner. Sauf qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui ce qu'il faut faire, c'est comprendre que le hasard n'a plus sa place et qu'il faut mettre en place une stratégie claire, et une stratégie qui a le plus haut taux de probabilité de réussir. C'est-à-dire que tu ne peux pas être sûr à 100%. Enfin, tu ne peux pas être sûr à 100%, mais tu peux maximiser le taux de probabilité. Donc voilà, moi c'est ce que je t'explique. Si tu veux aller plus loin dans ma formation qui s'appelle la méthode Roma, elle est disponible dans le premier lien dans la description, où je te prends par la main et je t'explique en détail la façon dont moi je fais mes vidéos locomotives. Voilà, donc si tu veux aller plus loin, ça s'appelle la méthode Roma, c'est le premier lien dans la description, et dans tous les cas, je te dis à demain pour la prochaine quotidienne. Salut!